Alors, on va attendre 1 minute le temps que tout le monde se connecte. Alors, mettez-moi dans le chat, surtout mettez-moi dans le chat vos prénoms ou voilà, dites un petit bonjour, comme ça je vois qui est là. Bonjour Sam Samira. Je sais pas si je dois t'appeler Sam ou Samira. Dis-moi. Bonjour Malika. Diana est là aussi. Coucou, c'est top. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je sais que la dernière fois ça coupait un peu. J'ai eu des retours après le live. Donc dites-moi si jamais vous avez des soucis, que vous ne m'entendez pas bien ou si vous ne me voyez pas bien. Ah, donc on a deux. Coucou Diana. Alors, Sam, d'accord. Donc je t'appelle Sam. Super. Bon, je pense que les gens vont se connecter au fur et à mesure. Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez profité des 3 vidéos offertes que je vous ai mis sur le groupe La recette d'une leaduse? Donc je vous ai mis à disposition 3 vidéos pour vous donner des astuces pour faire face, donc là en l'occurrence à un conjoint toxique. Donc vous allez avoir des astuces pour vraiment gérer votre angoisse parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Voilà, vous avez des difficultés et aussi pour savoir communiquer avec cette personne. Donc si c'est pas encore fait, je vous le remettrai en annonce en haut du site juste après le live, comme ça vous pourrez en profiter. Allez, on va se lancer tout doucement, voilà, ça se connecte, super. Alors bah écoutez, déjà vous êtes au bon endroit si aujourd'hui vous voulez parler de gestion de conflits ou de désaccords. Donc ça peut être avec un conjoint, avec la famille ou professionnellement. Parfois si vous avez des clients un peu difficiles, je pense à toi Diana, j'imagine que des fois tu dois avoir des gens un peu pointilleux que tu as envie d'étrangler. Et ben tu vas pouvoir avoir quelques astuces pour savoir communiquer davantage avec eux. Voilà. Donc ça c'est un point ultra important et que qu'on aborde principalement dans la formation Balance Attitude, justement où je vous apprends à faire face en 4 semaines à des personnes toxiques. La gestion de conflits, c'est vraiment un pilier de cette formation. Parce que c'est à partir de ces situations un peu de désaccord, de conflit, que souvent ça vrille derrière en fait. Que ça soit avec votre conjoint, avec un client, voilà, votre relation va se dégrader et vous, après, vous êtes dans un mal-être pas possible. Donc je pense que c'était important de faire un point sur ça aujourd'hui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les autres, nous regarderons en replay. Déjà, la première chose que je vais vous faire prendre conscience, c'est que le problème, bien souvent, est de croire que le conflit est un problème. En fait, à partir du moment où tu es en désaccord avec l'autre personne, pour toi, dans ton esprit, là, tu te dis, il y a un problème. Et souvent, du coup, on se ferme, on se met dans une énergie où, en fait, on va couper court un peu à la conversation, où on va s'énerver. Et c'est là où, du coup, ça part en vrille. Alors que le problème, le conflit, c'est plutôt un témoin. C'est un témoin du fait que vous êtes en désaccord, en divergence d'opinion, en fait, tout simplement, que ce soit avec ton conjoint, avec ta famille ou avec un client, par exemple. C'est simplement que vous n'êtes pas d'accord sur un point. Mais c'est pas un problème. Et là, ce qui va être intéressant pour toi, c'est justement d'identifier pourquoi tu es en désaccord sur ce point. En fait, les 4 principales raisons qui font que tu vas être en désaccord, que tu vas être en conflit. C'est tout simplement déjà que tu as un besoin non exprimé, un non dit. Combien de fois il y a peut-être une situation qui t'a dérangé avec ton conjoint, tu lui as pas dit sur le coup, par contre tu vas lui faire la gueule toute la journée. Ou tu lui ressortiras à la prochaine dispute dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. Donc une petite bricole qui t'a dérangé à l'instant T, le fait que tu ne l'aies pas dit, tu as gardé un peu cette rancune au fond de toi, tu vas l'utiliser pour un conflit futur. Donc déjà voilà, les non-dits, les besoins non exprimés, c'est une des choses qui font qu'on est en désaccord. La deuxième chose, c'est les valeurs non respectées. Donc les valeurs, on en a déjà parlé plusieurs fois, ce sont les choses qui sont super importantes pour toi, à tes yeux. Par exemple, ton conjoint arrive 5 minutes en retard à l'école pour aller rechercher ton fils, ça va te faire péter un plomb. Pourquoi?
Parce que pour toi, ton fils, c'est une valeur haute, c'est quelque chose d'ultra important. Tu comprends bien que si moi je vois cette situation de l'extérieur, ça va rien me faire. Je vais te dire, ok, écoute, il est arrivé 5 minutes en retard, c'est pas un drame. Parce qu'en fait, tous les événements sont neutres. Ils vont être positifs ou négatifs en fonction de ta perception des choses, en fonction de tes valeurs. Si on reprend un exemple professionnel, par exemple, ton client peut s'énerver parce que tu as oublié de prendre en compte un des critères qu'il t'avait donné. Pour toi, tu vas dire, oui, franchement, qu'il veuille du bleu ou du rose, on s'en fout, quoi. Mais en fait, pour lui, c'est ultra important, c'est dans ses valeurs hautes. Donc c'est pour ça que ça va le faire péter un plomb. Donc vraiment, comprendre les valeurs de l'autre, c'est ultra important dans ta gestion de conflit. Je t'ai parlé aussi brièvement des perceptions. Voilà, en fonction de la perception de l'événement que l'autre va avoir, ça peut aussi attiser un conflit. D'accord? Il va observer les faits. Par exemple, ton conjoint est en retard pour aller chercher ton fils à l'école. Moi, j'observe les faits. Dans ma perception, il n'y a pas de drame. Il est allé le rechercher. Certes, 5 minutes en retard, mais il ne l'a pas oublié. Alors que toi, dans ta perception, c'est inadmissible qu'il soit 5 minutes en retard. La dernière chose, c'est aussi par rapport à nos blessures. Par exemple, moi j'avais la blessure d'abandon. J'ai beaucoup travaillé dessus. Mais dans certaines situations, j'avais l'impression que l'autre m'abandonnait, m'oubliait, même si pour lui, c'était pas du tout le cas. Par exemple, tu vois, il suffisait que mon chéri oublie de... Voilà, s'il est en déplacement et puis il oublie de me renvoyer un dernier message le soir parce qu'il s'endort. Là, je te raconte mon histoire, tu vas te dire, bon, c'est pas un drame, quoi. Et voilà, il s'est endormi, c'est bon. Il t'avait appelé à 20h, il s'est endormi, il t'a pas renvoyé un message à 22h, il n'y a pas de drame. Mais moi, dans ma perception des choses à cette époque-là, comme j'avais une blessure d'abandon, pour moi, c'était un drame. Voilà, c'est un peu comme s'il l'avait fait exprès. Pourtant, même si consciemment je savais que c'était pas le cas, ça me blessait tout de même. Donc en fait, par rapport à tes blessures, c'est comme si tu avais une plaie et quand on appuie sur ta plaie, eh ben ça te fait mal et ça va t'énerver. Nadia qui nous dit ses priorités ne sont pas les nôtres en fait. Tout à fait. Voilà, on a tous nos priorités, on a tous nos valeurs, nos besoins, nos blessures. Et c'est en fonction de tout ça que nous allons interpréter les événements et qu'il va y avoir ou non des conflits. Donc déjà, une fois que tu as pris conscience de ça, que tu n'étais pas seul dans ton monde, mais que chacun avait son monde, sa façon de voir les choses, eh ben, tu viens de faire un grand pas pour résoudre tes conflits. Pourquoi? Parce que la première étape, qui est vraiment clé, ça va être ton attitude. Quand tu es en désaccord ou en conflit avec quelqu'un, si tu as une attitude de bienveillance, c'est-à-dire, même si ça te fait bouillir intérieurement, tu te dis, ok, on est en désaccord, qu'est-ce que je vais faire en 1? C'est que je vais me mettre en mode profiler, en mode Colombo, et je vais identifier pourquoi est-ce qu'on est en désaccord. Est-ce que j'ai tapé sur une de ses blessures? Est-ce que j'ai tapé dans ses valeurs? Est-ce qu'il y a un non-dit? Quelque chose qui n'a pas été exprimé? Voilà, mets-toi en mode extraterrestre et je cherche à savoir pourquoi est-ce que je suis en désaccord. Ça va être ultra important. Si tu restes fermé, bloqué dans ton conflit, c'est là où ça va briller. D'accord? Donc on respire un grand coup et on se dit, je vais me mettre en mode profiler. Ce qui va être important aussi, c'est que tu te comportes en mode adulte et non pas en mode victime. Prends tes responsabilités, donc exprime à l'autre. Si je reprends l'exemple de mon enfant tout à l'heure, je peux exprimer à l'autre, tu vois, moi quand tu arrives 5 minutes en retard à l'école, bah, ça me fait vraiment mal au cœur, j'ai l'impression que je peux pas compter sur toi. Et voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution, une alternative? Mais exprime tes besoins. Alors que si tu accueilles ton chéri donc qui revient avec ton fils de l'école en faisant la gueule, en lui parlant pas de la journée et en lui reprochant simplement que c'est un père indigne,
tu comprends bien que ça va être un peu compliqué pour résoudre ce conflit. D'accord? Donc la clé, que ce soit avec ta famille, ton conjoint ou même professionnellement, c'est de dire à l'autre ta perception, tes valeurs. Avec ton client, par exemple, tu peux lui dire, écoutez, je suis désolée, c'est vrai que je n'avais pas compris que pour vous, la couleur était quelque chose d'ultra important. Voilà, tu lui exprimes que dans ta perception, voilà, pour toi, c'était pas forcément important. Et ça renoue le dialogue. Pour renouer le dialogue, tu vas aussi utiliser la reformulation en utilisant ces mots. Tu vas voir que c'est une technique que j'utilise énormément en coaching. Et pareil, dans la formation Balance Attitude, je vous donne vraiment des techniques, je vous donne les phrases que moi j'utilise en coaching à apprendre par cœur et qui sont ultra importantes pour vraiment créer le lien avec la personne avec qui tu es en conflit. D'accord? Le fait de reformuler en utilisant ces mots, en décrivant les faits que toi tu as vus, ça va te permettre de créer du lien, de diminuer la pression. Alors, répéter ces mots, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec lui. D'accord? Tu peux lui reprocher des choses. Mais tu vas simplement continuer à conserver la conversation. Et c'est ça que tu veux. Dans un conflit, si tu casses la conversation, bah c'est fini. C'est fini, tu vas garder le dossier sous le coude pour lui ressortir quelques mois plus tard. Et voilà, tu n'auras pas résolu ton conflit. Là où tu vas avancer dans la vie, dans ton couple, avec tes clients, c'est justement si tu gardes le lien. Tu continues à discuter avec lui. Ok? Donc la reformulation en utilisant ces mots, c'est ultra important. Et ensuite, tu vas lui proposer une alternative qui va combiner ses besoins, ses valeurs et les tiens. Par exemple, donc si je reprends mon exemple de mon conjoint qui a oublié l'enfant à l'école, tu vas lui expliquer que voilà, pour toi, c'est inadmissible. Voilà, tu peux pas accepter ça, t'as moins confiance en lui. Lui, il va t'expliquer par exemple que par rapport à son travail, bah, c'est compliqué d'avoir un horaire fixe et que du coup, il peut pas t'assurer à 100% d'être à l'école pile à 16 heures. Ok, donc trouver une alternative. Par exemple, tu lui dis, écoute, mets un rappel sur ton téléphone 30 minutes avant, et puis si tu vois que ça joue pas, bah tu m'appelles et moi je vais rechercher notre fils. Tu vois, d'un conflit qui aurait pu vriller complètement en mode t'es un père indigne, là tu trouves une solution où les deux parties vont pouvoir nourrir leurs valeurs, leurs besoins. T'as conservé une conversation et surtout t'as pas gardé le dossier sous le coude pour le ressortir dans quelques mois. Ok, donc c'est super important pour gérer tes conflits avec élégance, de vraiment proposer à la fin une alternative qui va allier les valeurs, les besoins de ton interlocuteur et les tiennes. Ça, encore une fois, dans notre formation, c'est quelque chose sur lequel j'appuie énormément. Parce que quand vous êtes en conflit, que ce soit avec des personnes toxiques ou voilà un simple client, un simple fournisseur, c'est ultra important de savoir gérer un désaccord. Parce que tu en as au quotidien. Si on réfléchit bien, tous les jours, tu peux avoir des mini désaccords. Donc c'est ultra important de savoir dans quelle attitude les gérer, comment les gérer. Déjà, t'évites de casser le lien avec tes interlocuteurs. Et toi, tu te sens nettement mieux. T'as plus ce poids à porter, voilà, à te faire la gueule toute la journée parce que tu t'es pris la tête avec la factrice, avec ton conjoint, avec ton boss, avec ton client. Voilà, t'es beaucoup plus sereine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, ce que je vous conseille, c'est de re-regarder le live plusieurs fois pour vraiment bien intégrer toutes les astuces là que je vous balance en 15 minutes parce que je comprends qu'on n'est pas radin, Global Attitude, et on vous donne beaucoup de choses en peu de temps. Donc c'est bien de les réécouter plusieurs fois. Alors pour l'instant, il y a l'air qu'il n'y a pas de questions. Je vous avais parlé d'une petite surprise aussi. Alors, j'ai réussi à tenir ma langue, ce qui n'est pas évident pour moi. Parce que souvent, faut pas me dire de secret. J'ai du mal à pas faire de gaffe et à pas lâcher le truc. Mais je vous ai parlé plusieurs fois de cette formation Balance Attitude qui est sur 4 semaines
et où je t'accompagne avec Jonathan pour apprendre à faire face à tout type de personnalité toxique. Au bout de 4 semaines, tu maîtrises, tu es une experte dans tout ce qui va être communication avec ces personnes, dans tout ce qui va être gestion de toi, tes émotions, de ton attitude. Voilà, en fait, au bout de 4 semaines, c'est fini de te faire pourrir la vie par des cons. Et Dieu sait qu'il y en a des cons sur cette planète. Donc que ce soit avec tes clients, ton conjoint, ta famille, ton entourage, tes amis, voilà, tu vas apprendre plein de techniques et on va t'accompagner personnellement pour vraiment devenir expert dans tout ce qui est communication, attitude, te créer un bon entourage, savoir gérer toutes ces personnalités qui peuvent être difficiles. Moi, clairement, c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir il y a 5 ans, quand j'ai pris mon poste de directrice d'une société en centrale nucléaire, parce que j'aurais eu toutes ces clés qui m'auraient permis de communiquer d'une meilleure façon, en fait, avec mon entourage. Angélique, il me dit, il s'agit bien des bases de la communication non violente. Oui, tout à fait. Voilà, ça en fait partie. La communication non violente, donc tu ne casses pas le lien avec ton interlocuteur, t'entretiens la conversation. Que ce soit avec ton conjoint, ce qui est quand même top, avec tes clients. Si avec chaque client avec lequel tu as un désaccord ou qui est un peu spécial, eh ben, tu l'élimines, ça va te faire mal à ton business. Voilà. Donc cette formation va vraiment t'accompagner sur 4 semaines pour devenir experte dans la gestion des personnes difficiles. Comment te comporter face à elles. Voilà. Et justement, en fait, la petite surprise que je voulais vous dire, c'est comme vous faites partie du groupe La recette d'une leaduse. Vous voyez que le live, je ne l'ai pas fait sur mon profil comme d'habitude, je l'ai fait dans le groupe, parce que cette offre, elle est exclusivement pour vous. Normalement, cette formation sur 4 semaines, avec l'accompagnement de Jonathan ou moi, elle est à 2 000 €. Et là, en fait, rien que pour vous, pour les 20 premières, on vous l'a fait à 197 €. Donc c'est vraiment une réduction de dingue. 197 € pour 4 semaines de formation avec l'accompagnement de Jonathan ou de moi, au lieu de 2 000 €. Donc ça, c'est vraiment un tarif on veut vous réserver qu'à vous, parce que vous faites partie du groupe. Et voilà, c'est un des privilèges que vous avez, c'est d'avoir nos formations en avant-première à un prix exclusif. Donc si vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour savoir le contenu précis de la formation, mettez-moi un commentaire ou vous m'envoyez un petit message en privé. Mais sachez que voilà, cette offre va être réservée aux 20 premières. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas le faire à tout le monde non plus. Donc il y a 20 places pour profiter d'une offre exclusive, pour savoir faire face à tout type de personnalité toxique. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça ou pas ? Alors, il y a l'air que non. De toute façon, surtout si vous avez des questions par la suite, eh ben, on fait comme d'habitude. Vous m'envoyez un petit message ou vous me mettez un petit mot dans le groupe. Comme ça, je vous réponds directement dans le groupe et ça permet d'en faire bénéficier tout le monde, comme d'habitude. Et puis, écoutez, moi je vais vous quitter. Je vous souhaite un très bon dimanche les filles. Prenez soin de vous. Entraînez-vous à gérer vos conflits pour devenir des leaders de dingue de votre vie. Allez, à la semaine prochaine!